Encore une fois, merci pour votre présence. L'objectif de ce webinaire, donc, dans le cadre des Journées nationales de l'agriculture, c'est d'accompagner au mieux et de proposer le plus d'informations possibles aux participants et aux réseaux qui accompagnent ces participants dans la création et la tenue d'événements en accueillant du grand public dans leurs entreprises, leurs fermes, leurs exploitations, les usines, etc. Je suis accompagnée aujourd'hui au niveau de l'équipe de Chloé de Claude, donc Chloé de Make Power Foundation et Claude, collègue d'Agri Demain. Pour gagner un petit peu de temps, parce qu'on est un petit peu nombreux, on va forcément faire un tour de table. Par contre, à la fin du webinaire, on aimerait beaucoup avoir du coup vos retours, vos compléments de bonnes pratiques, etc. Et là, ce sera du coup l'occasion d'échanger et de se présenter. Ce que je peux aussi vous dire un peu en préambule, c'est que du coup Chloé et Claude ont la possibilité de voir les questions que vous posez, que vous pouvez poser dans le chat. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser le chat et comme ça après Chloé et Claude pourront me couper et me dire parce que moi du coup je ne vois pas le chat. Donc voilà pour le petit mot d'introduction. Donc je vous propose de commencer. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un petit rappel sur les Journées nationales de l'agriculture, puisque tout le monde ne connaît pas forcément l'opération. Et suivi ensuite d'une présentation un petit peu théorique de quelles sont les règles de l'accueil en entreprise. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Obino de l'association Entreprises et Découvertes qui nous fera un petit retour sur expérience avec leur expertise. Elle pourra vous toucher un mot sur l'association et rentrer justement dans les détails de comment préparer son ouverture. On partira ensuite dans une phase beaucoup plus pratique avec des conseils et on vous présentera notamment avec le témoignage de Thierry. Je crois que je l'ai vu se connecter déjà tout à l'heure, mais je... Oui, ok, super. Pour vous présenter une solution qu'on vous propose qui est dans les bots. Il pourra donc vous parler et vous expliquer un petit peu de cette application, j'en dis pas plus. Et s'en suivra donc, comme je vous disais, un temps de questions-réponses. Et là, ce sera l'occasion de vraiment échanger, comprendre chacun et chacune quels sont les événements que vous pouvez proposer et compléter, faire des échanges aussi de bonnes pratiques. Encore une fois, n'hésitez pas dans le chat à vous poser vos questions au fur et à mesure. Et peut-être juste, je me permets de te couper pour vous informer que on enregistre ce webinaire, puisqu'ensuite on pourra partager ensuite le lien du replay et la présentation qui vous est diffusée ici, ainsi que toutes les ressources et outils qu'on vous présente voilà, au sein d'un mail. C'est pour ça qu'on vous a demandé votre mail pour vous connecter, normalement. Tout à fait. Merci, Chloé. Déjà pour commencer, donc les Journées nationales de l'agriculture, ce sont des journées qui ont lieu historiquement en juin. C'est la quatrième édition qui se prépare cette année. Elles ont lieu partout en France avec un tas d'événements de typologies de nature différentes portés par des acteurs différents. L'année dernière, c'était 1300 événements pour à peu près 150 000 visiteurs. Et donc là, comme vous le voyez, c'est tout un tas d'événements différents avec des publics, parfois des jeunes, des scolaires, parfois vraiment des ateliers, des animations où les personnes peuvent vraiment mettre la main à la pâte. Donc, l'objectif, c'est que chacun puisse organiser l'événement qui lui ressemble, que ce soit des simples visites, de carrément proposer des ateliers pour les enfants, ou bien organiser des débats, des conférences, des choses plus, voilà, un peu matière grise, on va dire, et puis des démonstrations de savoir-faire où là, par exemple, voilà, on peut vraiment avoir des événements où les personnes vont être invitées à participer à la traite ou à participer à la confection d'un fromage, par exemple. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez large et surtout libre. Donc rapidement, le calendrier des journées de l'agriculture. Donc nous, côté organisateur, on a tout au long de l'année des temps forts, notamment en production d'outils pour vous aider, vous accompagner dans la création de vos événements, que ce soit le manuel de l'organisateur, l'équipe de communication et les boîtes à idées que vous retrouvez sur notre site internet, les infographies. La publication du programme en ligne, et puis après, toute la partie aussi après presse et pendant l'événement. Euh, le calendrier un petit peu plutôt côté organisateur, donc dès le mois de février, la mobilisation commence. Elle s'accélère à partir du mois d'avril.
avec du coup une date limite d'inscription au 5 mai pour pouvoir recevoir l'équipe de communication. Donc ça arrive vite, donc il ne faut pas hésiter à déposer au plus vite son événement sur la plateforme, donc l'Open Agenda. Encore une fois, vous aurez la présentation accessible et donc tous les liens seront dans la présentation. Et l'équipe de communication vont pouvoir vous aider à justement promouvoir votre événement avant et pendant. Alors peut-être aussi un petit mot avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet sur la question des règles de l'accueil en entreprise. Ce webinaire, il se veut vraiment très généraliste puisque l'objectif, c'est de pouvoir parler à tous les types d'événements, à tous les types de structures d'accueil, donc que ce soit des fermes, des usines. On vous donne toutes ces informations-là. Maintenant, à vous aussi de pouvoir adapter en fonction de votre événement, du nombre de personnes que vous allez accueillir, de la nature de votre événement. Voilà, c'est juste en préambule, je voulais préciser, ce sont des recommandations qui sont assez généralistes et qui ne s'appliquent pas forcément à tous les cas. Je vais laisser la parole à Anne pour justement commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet des règles de l'accueil en entreprise. Bonjour à tous, merci Lou de me donner la parole. Juste pour un élément de cadrage, donc moi je suis Anne Obinour, directrice adjointe de l'Association nationale de la visite d'entreprise, plus connue sous Entreprise et Découverte. On est une association spécialisée sur la visite d'entreprise, on ne travaille que sur ce sujet-là, donc on est l'organe représentant au plan national. Et donc, juste pour faire rapidement, nos missions, c'est de communiquer sur cette filière-là via notre site internet entreprisedécouverte.fr, c'est d'animer l'ensemble de l'écosystème sur la visite d'entreprise. Et comme le disait Lou aussi, la visite d'entreprise chez nous, c'est aussi bien une industrie qu'un artisan, qu'un agriculteur. C'est vraiment tous les types d'activités. Et notre troisième mission, c'est du conseil et de l'accompagnement des entreprises ou des territoires sur des projets d'ouverture au public. Là, ce matin, je prends la parole plutôt sur un Zoom parce on m'a demandé d'intervenir plutôt sur la partie sécurité quand on accueille du public. Donc là, c'est pour vous donner des éléments de recours sur la sécurité des publics quand vous les accueillez dans vos sites de production. Donc, il y a un premier point qui est important quand on accueille du public à l'extérieur, du public extérieur à votre entreprise, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation qui interdit la visite d'entreprise dans des lieux de production. Il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de texte aujourd'hui, donc il n'y a aucune interdiction d'accueillir du public chez vous dans vos sites de production. Donc ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement important à retenir. Ensuite, il y a deux autres points qui vont être aussi importants dans l'accueil que vous allez faire. C'est qu'on distingue les espaces qui sont dédiés à l'accueil des publics. Quand vous recevez du public dans des espaces qui sont dédiés à cet effet, c'est ce que j'ai mis sur la slide ici, une boutique, un espace culturel, un espace expérientiel, ce sont des lieux qui sont dédiés à l'accueil du public. Et dans ce cadre-là, ces lieux-là sont soumis à une réglementation ERP. ERP, ça veut dire établissement recevant du public. Et donc, il y a une réglementation, notamment en termes de sécurité incendie, les issues de sécurité, etc., l'accueil pour les personnes à mobilité réduite, qui est mis en place. Parce que la première fonction de ces espaces est d'accueillir du public extérieur. Donc, ça va être la réglementation va porter, si vous avez une boutique sur votre site de production, en effet, cette boutique, elle est considérée comme un établissement recevant du public et la réglementation qui va avec. En revanche, pour toute la partie zone de production, donc la zone de travail dans une entreprise, là, la sécurité des visiteurs, elle va être considérée comme pour celle des salariés, ça va relever du code du travail. On n'est plus dans une réglementation ERP, établissement recevant du public, mais on est base de production où là, c'est un espace d'armes, une zone, pas le lieu, un lieu habituel d'accueil du public. Et donc, les règles de sécurité, pardon, vont devoir être appliquées pour assurer la sécurité de tous. Et donc, il y a évidemment un ajustement des règles qui va être nécessaire quand on a du public extérieur qui se présente dans une entreprise. On passe à la slide suivante si c'est possible. Merci. Donc là, je vous ai posé le cadre. Maintenant, c'est vraiment là quelques recommandations qui sont importantes pour cet accueil de public. La première recommandation que l'on fait, c'est d'analyser le risque. C'est vraiment l'étape qui est incontournable et indispensable. C'est qu'avant de recevoir du public, il va falloir analyser le risque dans votre entreprise.
Donc, ça va vouloir dire faire le tour de l'entreprise, faire le tour du parcours de visite que vous avez prévu pour les visiteurs et de voir s'il y a un risque éventuel pour les visiteurs. Ici, j'ai indiqué la règle du temps écran de distance. C'est une règle que l'on a vue avec le SDIS, enfin, les SDIS, services départementaux incendie sécurité. L'idée, c'est de dire, premier élément, c'est le temps. Est-ce qu'au moment où on fait la visite, à ce moment-là, il y a une production, il y a quelque chose qui fait que ça peut être dangereux pour le visiteur et qu'il va falloir qu'on prenne des mesures en conséquence. Donc, à ce temps-là, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent être dangereux pour les visiteurs? La deuxième règle, c'est le écran de distance. Ça veut dire que au moment où on rentre dans l'entreprise, il va falloir mettre en place des mesures de protection pour pouvoir s'assurer de la sécurité des visiteurs. Le temps, je vais prendre un exemple, hein, s'il y a une machine extrêmement chaude au moment où on passe, peut-être que dans cet espace-là, on va pas y aller parce qu'il y a un risque. À ce moment-là, pendant la visite, c'est pas recommandé. L'autre solution, c'est qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut être dangereux pour les visiteurs, mais on va pouvoir mettre un écran ou une distance, c'est-à-dire une séparation qui permette de protéger le visiteur de l'éventuel risque dans l'entreprise. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir ici, c'est que avant de recevoir vos visiteurs, vous allez faire le cheminement, hein, comme eux le feront par la suite, et sur chaque point de ce parcours-là, d'identifier s'il y a une problématique avec une machine, avec des choses qui sont au sol, voir tous les risques qui sont présents pour ensuite pouvoir apporter les mesures nécessaires. Donc, c'est vraiment de l'anticipation du parcours de visite dans l'entreprise. Une fois qu'on a analysé le risque, qu'on a identifié les risques, voilà les mesures qui vont être notamment à apporter. D'abord, là, c'est plutôt une mesure globale, hein, c'est l'administratif. Il faut informer la compagnie d'assurance que vous accueillez du public extérieur. C'est simplement de les informer, hein, ils ont besoin de le savoir. Ça ne change rien dans votre contrat, mais il faut qu'ils soient informés qu'il y a du public extérieur qui vienne, que ce soit pour une journée porte ouverte ou que ce soit pour des visites à titre régulier. Deuxième point qui va être important, c'est vos équipes. Il y a deux points là à retenir. D'abord, ça va être de former les guides à la sécurité, c'est-à-dire que pendant la visite, si il y a un problème, il faut évacuer les visiteurs, il faut que vos guides soient formés à la sécurité, qu'ils soient en mesure de prendre en charge le groupe pour les évacuer. Le deuxième point qui va être important sur les équipes, on a les guides, mais il y a aussi l'ensemble des collaborateurs qui sont présents et qu'il faut informer tous les salariés du parcours de visite dans l'entreprise, que tous les salariés sachent quel va être le cheminement des visiteurs. Notamment, par exemple, pour éviter, si on voit un visiteur qui a quitté son groupe parce qu'il avait envie d'aller voir ailleurs, va se dire, ah, il ne devrait pas être là, donc je le ramène sur le parcours de visite qui est prévu. Donc ça va être extrêmement important que tous les collaborateurs, finalement, soient mobilisés sur la sécurité des visiteurs. Concernant le parcours, on a vu qu'il fallait analyser les risques. Les mesures à prendre, d'abord, ça va être adapter le parcours selon les risques identifiés. Ça veut dire que s'il y a une zone qui vous semble vraiment trop risquée pour faire passer les visiteurs, eh ben on va détourner les visiteurs de cette zone et on ne va pas les faire passer là. Ce qui va être important quand on fait ça, c'est d'informer les visiteurs en amont, au démarrage de la visite, d'expliquer pourquoi on ne va pas voir telle ou telle zone, parce qu'il y a des risques qui sont identifiés et qu'on ne veut pas les mettre en danger. Et ça, les visiteurs le comprennent complètement. Sur le parcours, toujours, il y a un autre point qui va être important, c'est de matérialiser le parcours et les zones d'arrêt. C'est-à-dire qu'au démarrage de la visite, le visiteur sait que on a une ligne verte à suivre pendant tout le parcours de visite et il ne doit pas quitter cette ligne-là. On peut aussi imaginer sur les zones où vous vous arrêterez pour pouvoir faire la visite guidée, d'avoir des zones d'arrêt qui soient identifiées, ce qui permet aux visiteurs de savoir que ce sont les zones où ils peuvent aller et qu'ils ne peuvent pas sortir de ces zones d'arrêt et de ce cheminement. C'est très efficace. En général, les visiteurs sont quand même assez disciplinés. Et puis, toujours en termes de sécurité, c'est aussi de prévoir le cheminement d'évacuation et les issues associées. S'il y avait un problème pendant la visite, d'avoir déjà ce cheminement d'évacuation et les issues qui sont associées pour pouvoir faire sortir les visiteurs extérieurs. Concernant l'accueil des visiteurs, là, on a deux recommandations. La première, c'est de limiter l'accueil de groupe à 19 personnes. Quand vous avez un groupe qui rentre dans votre entreprise, de ne pas aller au-delà de 19 personnes. Donc ça, ce sont les recommandations que l'on a vues avec les services départementaux incendie sécurité.
Et puis le deuxième point, bah, c'est encadrer le groupe, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas des visiteurs libres dans l'entreprise à se balader tout seul, ce qui semble évident, mais c'est toujours bien de le rappeler. Dans le cadre de journées portes ouvertes, on n'est pas toujours en mode visite groupée avec un guide et un groupe. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on laisse les visiteurs déambuler dans l'entreprise. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a des salariés qui sont positionnés à intermédiaires réguliers et il y a toujours un salarié qui a le groupe en visuel et qui peut maîtriser le groupe s'il y avait un souci. Donc, ça veut dire qu'on a des salariés qui sont positionnés tout au long du parcours, qui vont pouvoir assurer la sécurité, qui peuvent aussi délivrer des informations, etc. Mais le groupe est toujours encadré, les visiteurs sont toujours encadrés. Concernant la sécurité des visiteurs, là, on a 3 points importants. C'est d'abord en démarrage de visite ou en démarrage de parcours de donner les consignes de sécurité, de leur expliquer qu'ils sont dans une entreprise, qu'on est dans un lieu où il peut y avoir des risques et qu'ils doivent respecter ces consignes de sécurité pour leur sécurité à eux et puis pour la sécurité de l'entreprise aussi, qu'il ne se passe rien dans l'entreprise. Donc ça, ils le comprennent vraiment. Il ne faut pas hésiter à les donner en démarrage de visite, voire pendant aussi la visite, si vous sentez que le groupe peut un peu manquer un peu de discipline, de leur rappeler les consignes et vraiment de leur faire prendre conscience qu'on a des risques et que le principe là, c'est que eux ressortent en bonne santé de la visite et qu'il est important qu'ils respectent les consignes de sécurité données. D'identifier les visiteurs visuellement. Là, l'idée, c'est de pouvoir distinguer les visiteurs des collaborateurs. On le voit en général dans les visites, souvent on peut avoir un chasuble jaune ou orange avec marqué visiteur dessus. Ça permet de les identifier, de savoir que eux sont extérieurs à l'entreprise. Et c'est toujours pareil, c'est de savoir que les visiteurs sont bien toujours ensemble, au même endroit, et que si jamais on avait des visiteurs qui s'éloignaient du groupe, eh ben, on va pouvoir les ramener dans leur groupe et leur demander de rester avec l'ensemble des visiteurs pour leur sécurité. Donc, il faut qu'ils soient identifiables par les autres collaborateurs. Et puis enfin, la troisième recommandation, c'est d'équiper les visiteurs d'un équipement de protection individuelle. Euh, le principe ici, quand je disais que les visiteurs sont sous le code du travail comme les salariés, pardon, c'est que les visiteurs sont équipés comme les salariés. Si les salariés ont des casques, les visiteurs en auront aussi. S'ils ont des chaussures de sécurité, on met des chaussures de sécurité ou des coques aux visiteurs. S'ils ont des protections auditives parce qu'il y a beaucoup de bruit, on met également des protections auditives aux visiteurs. On les équipe vraiment pour qu'ils soient complètement protégés et assurés dans l'environnement de l'entreprise et de la production. Voilà, c'est assez rapide, mais ça vous permet d'avoir déjà quelques principes sur la sécurité et voilà, et de voir comment vous organisez pour que vos visites se passent bien, que vous soyez rassurés dans vos visites et que les visiteurs soient aussi en sécurité sur votre site de production. Voilà. Merci beaucoup, merci Anne. Alors peut-être juste un petit mot pour tous les participants à ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions spécifiques à Anne dès maintenant, puisque Anne devra se déconnecter un petit peu avant la fin. Donc pour le temps de questions-réponses, au cas où, si elle n'est pas disponible pour vous répondre, n'hésitez pas du coup à le faire dès maintenant dans le chat. En tout cas, encore merci Anne pour cette expertise très intéressante. Merci. Donc, passons maintenant à quelques points, quelques exemples et illustrer un petit peu très concrètement et traduire tous ces principes un petit peu en action. Encore une fois, l'objectif ici, ce n'est pas forcément d'identifier plein de risques et du coup de vous inquiéter et de vous dire oula, ça peut être dangereux d'accueillir dans mon entreprise. L'objectif, c'est plutôt de vous donner toutes les informations et toutes les clés pour vous rassurer vous et que ce soit un événement serein et où tout est, vous avez pu penser à tout et c'est ça l'intérêt. Donc voilà encore un petit mot d'introduction. Donc effectivement, comme le disait Anne, je vais compléter un petit peu avec quelques éléments. Il en va à la fois de la sécurité, mais aussi en fait de la qualité de l'accueil du public et de votre événement. L'encadrement est super important et donc il faut prévoir au moins un encadrant pour 19 visiteurs et ne pas aller au-delà de ça. Par exemple, si vous faites une visite sur inscription et que vous savez qu'il y a une seule personne qui sera guide, ne prévoyez pas du coup 30 créneaux ou 30 places. Voilà, c'est garder cette échelle de grandeur en tête.
Et vous pouvez aussi solliciter, par exemple, la mairie ou les pompiers si vous organisez un événement de grande envergure avec, par exemple, un concert. On a des événements qui sont organisés, des concerts avec des centaines de visiteurs. N'hésitez pas aussi à prévenir les autorités locales pour qu'elles puissent aussi vous proposer des conseils, vous proposer de mettre à disposition des agents, par exemple. En tout cas, c'est important de communiquer en local aussi sur votre événement. Et l'encadrement, il se fait aussi donc par la signalétique. Il faut donc délimiter les zones avec pourquoi pas de la ruralisme, mais sinon juste de l'affichage. Il y a des zones dans les fermes, par exemple, où on ne veut pas forcément, il va y avoir des outils dangereux ou des substances dangereuses. Donc il faut penser à imprimer un petit panneau sens interdit et le coller sur la porte ou de se prendre une petite rubalise et de mettre autour de la machine agricole parce que on sait que par exemple les machines peuvent être très attractives pour les enfants. Ils peuvent être tentés de monter, etc. Donc, si c'est pas quelque chose qui est prévu, qui n'est pas encadré, il faut pas hésiter du coup voilà, rubaliser. Euh, et aussi utiliser cette même signalétique pour faire un sens de circulation et faire un parcours fléché. Encore une fois, c'est pas que une question de sécurité, c'est aussi une question de qualité et de fluidité de votre événement. Si tout le monde sait où il va, ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et alors, certains événements seront en extérieur et d'autres peut-être dans des usines, etc. Donc, encore une fois, certains conseils ne s'appliquent pas forcément dans toutes les circonstances, mais important de prévoir des issues de secours et les distances de sécurité, notamment, je pense par exemple avec les animaux. C'est important de communiquer aussi pour leur propre bien-être à eux et de préciser aux visiteurs, par exemple, si vous voulez pas qu'ils les touchent ou s'il faut pas les nourrir. C'est important, voilà, de prévoir cette distance et de la communication. Nous, on vous met à disposition des exemples de signalétique que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Encore une fois, le lien sera dans la présentation quand on pourra vous l'envoyer. N'hésitez pas à les télécharger, imprimer et utiliser la signalétique, notamment pour du coup aussi signaler les infrastructures qui sont à adapter pour votre événement. Voilà, un peu pense-bête, on n'y pense pas toujours, mais c'est important de prévoir des places de stationnement. Si par exemple vous faites un accueil sur votre ferme, c'est possible de prévoir un bout de champ pour mettre les voitures. Si vous attendez des centaines de visiteurs, il faut y penser. Ces voitures pourront pas toutes se mettre sur le bas-côté de la route d'un point de vue sécurité. Il faut vraiment qu'il y ait un espace de stationnement et qu'il soit du coup identifié. Aussi parce que du coup, s'il n'est pas identifié et signalé, les visiteurs peuvent se garer là où ils pensent qu'ils peuvent se garer. Et en fait, peut-être que ce sera par exemple votre issue de secours. Donc, c'est important de bien utiliser la signalétique pour délimiter cet espace. Évidemment également les sanitaires. Je pense que c'est important aussi d'intégrer le fait que on parle d'événements qui sont souvent en plein air, souvent en extérieur. Et d'un point de vue sécurité pour vous et pour les visiteurs, mais aussi de qualité, si jamais il y a par exemple une canicule, ça a été le cas il y a 2 ans pendant les Journées nationales de l'agriculture, parce que c'est un événement qui a lieu en juin. S'il n'y a pas de zone d'ombre pour les visiteurs, ça peut devenir dangereux. Donc, si jamais c'est toujours bien d'avoir un plan B protégé, que ce soit en cas de canicule ou en cas de forte pluie, c'est toujours bien de penser à un plan B. Il faut aussi penser, et je sais que c'est pas toujours facile, on n'est pas très bien formé à ça, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Il faut que les personnes qui sont, par exemple, sourdes ou aveugles puissent aussi être en sécurité sur votre exploitation ou en tout cas lors de votre événement. Donc, essayez de garder en tête, voilà, d'essayer de faire en sorte que il y ait à la fois C'est l'intérêt, par exemple, de la rubalise et de l'affichage, ce genre de choses, c'est d'essayer d'avoir des mesures complémentaires qui seraient voilà, plus accessibles. Euh, Lou, on peut penser que c'est... Ah, pardon, oui, Anne, tu voulais... juste si je peux, pour l'accessibilité, personnes à mobilité réduite, personnes handicapées, effectivement, comme tu dis, il faut faire en sorte qu'elles puissent accéder, mais surtout si on peut vraiment pas accueillir sur son site des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, il faut le faire savoir en amont pour pas qu'il y ait de frustration ou de déception quand les personnes arrivent. Et sur les outils de communication, de le faire savoir que malheureusement,
on peut pas accueillir en l'état. Et on sait que souvent pour un événement, c'est toujours assez compliqué de tout mettre en place. Mais il faut vraiment pas hésiter à le dire pour que les personnes aient pas cette frustration en arrivant sur le site et que ça crée un malaise pour chaque partie. Oui, c'est important. Merci beaucoup, Anne, pour cette précision. Pardon, excuse-moi, pardon, j'ai juste posé la question qui est arrivée sur le chat et je pense que Anne peut-être y répondre. C'est que qu'est-ce qu'il en est concernant les règles pour les extincteurs? En fait, sur le site de production, c'est ce que je disais, c'est le code du travail qui prévaut. Donc, de toute façon, normalement, le site a déjà son matériel prévu en cas de début d'incendie. Maintenant, c'est ce que j'ai indiqué, c'est que l'idéal, il faut que les guides soient formés à utiliser, par exemple, les extincteurs s'ils devaient agir pendant la présence d'un groupe, de pouvoir être en mesure d'utiliser les extincteurs et de savoir s'en servir, en fait, hein. C'est vraiment que le guide soit formé aux mesures de sécurité sur le site pour pouvoir assurer en cas de souci. Après, sur un espace ERP, donc établissement recevant du public, ça, c'est la réglementation ERP, donc enfin, c'est les textes, parce qu'après, la réglementation ERP, ça dépend du nombre de mètres carrés de l'espace, de la destination finale de l'espace, etc. Donc après, là, c'est toute une catégorie très administrative où on vous dit ce qu'il faut avoir dans tel type d'espace qui accueille tel type de public, etc. Donc ça, je pourrais pas y répondre précisément parce il faudrait voilà, savoir exactement de quoi on parle. Mais dans ce cadre-là, il y a une réglementation, il y a un texte pour les espaces ERP. Merci. Et sur le sujet c'est une bonne transition donc, sur le sujet des incendies. Donc, je vous ai noté prévoir des poubelles et ou cendriers. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait, finalement, ça ne l'est pas. Par exemple, si on est en cas de sécheresse et vous faites une balade dans les champs, une personne fume une cigarette et du coup va jeter son mégot dans un champ. Alors, évidemment, déjà, on espère qu'elle ne le fera pas. Mais donc là, il y a un risque d'incendie aussi. Si la personne n'a pas de quoi disposer de son mégot, bah, on a le risque que du coup, elle le jette. Donc sur ces points de vue-là, c'est important de prévoir des endroits et de les signaler, encore une fois, où vous pouvez retrouver des poubelles et des cendriers. Et de bien Euh, rappeler dans les consignes de sécurité, je suis désolée, pardon, mais c'est de bien rappeler quand je parle des consignes de sécurité, c'est ça justement, en fonction aussi, quand on parlait d'analyse des risques, c'est voir en effet tous les risques possibles, en extérieur comme en intérieur, et de rappeler aux visiteurs sur quel site ils sont, les risques qu'il y a, et qu'on leur demande d'être responsables en fait, hein. Et je pense que ça, c'est vraiment à rappeler à l'oral, mais ça peut être ce que tu dis aussi, d'avoir un affichage bien précis expliquant enfin, voilà, ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. mm. Ça, c'est vraiment important de les sensibiliser tout de suite dès qu'ils arrivent sur les sites. Tout à fait. Dans le kit du coup de signalétique, vous avez aussi un panneau interdit de fumer. Ça peut être une solution aussi si vous identifiez qu'il peut y avoir un risque d'incendie, voilà, et le repréciser à l'oral. Donc un petit point aussi sur l'adaptation des activités. On sait que parfois c'est pas forcément notre métier d'accueillir du public, on n'est pas forcément guide. Donc s'il y a des choses sur lesquelles vous vous sentez pas forcément à l'aise, n'hésitez pas en fait à faire appel à un prestataire spécialisé. On pense notamment à la restauration. Si par exemple il y a des questions d'hygiène, parce que là on parle beaucoup de sécurité physique, etc. Mais il y a aussi la question de l'hygiène qui rentre en compte. Préparer un repas nous-mêmes, si on n'est pas forcément formé aux normes d'hygiène et de sécurité, c'est pas toujours une bonne idée. Donc pourquoi pas proposer au food truck de votre ville ou un restaurateur de votre ville de venir trouver des compromis et des deals qui sont gagnants-gagnants pour vous, pour les visiteurs et pour le restaurateur. Mais en fait, cette personne a les assurances, a les formations, elle sera peut-être du coup plus sereine dans cette animation-là. Je pense par exemple aussi, il n'y a pas que la restauration. Par exemple, sur des fermes, parfois on a envie de faire un petit tour de poney, tour en poney pour les enfants. Bah, n'hésitez pas du coup à mobiliser par exemple un moniteur qui serait du coup formé et ce genre de choses qui pourraient voilà, faire un peu la différence en termes de sécurité. On l'a vu aussi, du coup, les équipements prévus pour les salariés, il en faut aussi pour les visiteurs. Là, on traite de sites où parfois il va y avoir par exemple des animaux, donc il y a des fortes questions d'hygiène et d'enjeux sanitaires.
Donc, n'hésitez pas à prévoir, donc, par exemple, des charlottes, des surchaussures, de ce genre de choses, si jamais vous jugez que c'est nécessaire. Il ne faut pas hésiter à demander aux visiteurs aussi de jouer le jeu en se protégeant et en protégeant votre entreprise. Ensuite, un point que je porte à votre attention, à partir du moment où vous avez une prestation qui est payante, par exemple, j'organise un repas et je fais payer le repas. En soi, on le comprend totalement. Par contre, il y a un contrat tacite parce que vous avez fait payer, où vous vous engagez à produire une nourriture qui est du coup hygiénique avec voilà. Donc c'est vous engagez plus votre responsabilité avec une prestation payante qu'avec une dégustation gratuite, par exemple. Donc, si vous le pouvez, et vous ne pouvez pas faire appel à un prestataire qui peut s'en occuper, mais que vous voulez quand même faire déguster des choses, la gratuité est préférable. D'un point de vue strictement assurance, on va dire. Donc on en a déjà parlé, mais voilà, pour continuer un petit peu à discuter de cette question de la sécurité physique des visiteurs, il faut bien penser aussi que, par exemple, une balade dans les champs, certains n'ont pas forcément l'habitude, vont venir sans chapeau et sans bouteille d'eau. En pleine canicule, on en a déjà entendu parler, donc n'hésitez pas à prévoir une fontaine d'eau ou des points d'eau ou des endroits où les visiteurs peuvent boire de l'eau. Et une trousse de premier secours, je pense que ça fait partie des réglementations de tous les cas en code du travail, mais c'est toujours bon d'y penser. Encore une fois, peut-être ça coule de source, mais on préfère le rappeler. Dans des entreprises, en particulier dans le monde agricole, il y a un certain nombre de matériels, d'outils et de substances qui sont dangereuses. Donc, on le rappelle vraiment de bien les retirer. Ou alors, si vraiment c'est par exemple du matériel agricole, de bien séparer avec de la rubalise. Et aussi une façon peut-être de gérer et d'être plus serein dans l'accueil des visiteurs, c'est de gérer les flux. Il y a des événements où vous allez, où il y a des questions, il y a des risques que vous avez identifiés et vous vous dites là, si j'ai 50 personnes qui arrivent en même temps, je ne vais pas forcément pouvoir gérer. Nous, ce qu'on vous suggère, c'est donc de mettre en place des créneaux avec un système d'inscription. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Thierry pour vous présenter une des plateformes que vous pouvez utiliser pour faire ça, des créneaux d'inscription qui est dans les bots. Est-ce que, moi je vois pas, du coup, est-ce que Thierry est bien présent? Alors oui, je suis là, je suis même dans mon tracteur, je sais pas si vous me voyez, Super, ça met dans l'ambiance. ça met dans l'ambiance. Bon, par contre, je vais laisser la parole à Laetitia D'accord. qui m'accompagne sur ce projet-là, qui va pouvoir vous répondre, parce que moi, je vais devoir vous quitter aussi assez vite. Mais voilà, Laetitia, si tu es là, vas-y, je pense que tu peux prendre la main. Yes, je suis là et pour le coup, moi, Pardon, excusez-moi, juste avant de continuer, il y avait une remarque arrivée sur le chat, donc pour être sûr que tout le monde l'a bien vu, que pour certains publics enfants, il n'est pas autorisé d'utiliser la trousse de secours. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et autre point également par rapport aux besoins en eau, etc. Sur l'UNFER, il y a souvent des points d'eau et il ne faut pas hésiter également à préciser quand des fois, c'est pas de l'eau potable. Hmm. Voilà. Prévoir de l'eau pour pouvoir s'hydrater s'il y a besoin en cas de canicule, mais également indiquer s'il y a des problèmes de points d'eau non potable sur l'exploitation. Pardon, excusez-moi, je vous laisse reprendre. il Pas n'y de a pas de souci, je laisse souci. Laetitia prendre la main. Moi, je vous laisse. Merci. Merci Thierry. Du coup, nous, ce qu'on va vous proposer, c'est une plateforme qui est totalement gratuite. Donc, vous pouvez vous inscrire gratuitement et l'utiliser totalement gratuitement, qui va permettre, comme vous le voyez, elle se présente sous cette forme-là, qui est un site internet, du coup, pour l'instant. Le but après, c'est d'en faire une application. Mais pour l'instant, vous avez un site internet où vous inscrivez votre ferme, vous proposez des expériences. Et le but, c'est de pouvoir l'utiliser à l'année. Donc là, pour les Journées nationales de l'agriculture, toutes les expériences que vous allez proposer seront gratuites parce que c'est le concept du week-end. Après, si vous voulez le décrire sur l'année entière, vous pouvez faire payer vos expériences. Mais ça, du coup, c'est pas le sujet pour l'instant du webinaire. Mais du coup, pour ces journées-là, vous pourrez inscrire vos
ferme, mettre vos expériences ou vos activités que vous voulez proposer et vous pouvez du coup mettre le nombre de personnes que vous voulez et ils pourront directement réserver sur le site internet. Comme ça, vous, en amont, vous allez pouvoir avoir une idée du nombre de personnes que vous allez avoir. Vous pouvez mettre des instructions, tout ce qui est en lien avec la sécurité ou par exemple de prévoir des bouteilles ou ce genre de choses. Vous pouvez mettre des trucs très particuliers pour permettre au public de savoir à l'avance ce dont ils auront besoin, ce que vous allez faire, ce que vous n'allez pas faire. Enfin, vraiment une description assez poussée et permettre du coup directement aux gens de réserver et ils verront du coup comme ça, un peu comme le site Airbnb, ça se présente de cette forme-là. Vous allez avoir du coup toutes les personnes qui sont près de chez vous. Donc moi je suis dans le nord, donc forcément le premier truc qui apparaît c'est les fermes qui sont dans le nord. Donc je vais voir les fermes qui sont dans le coin, je vais voir après en dessous et je veux bien que tu passes la diapositive juste Oui. d'après. Et du coup, chaque ferme va se présenter de la sorte quand on clique sur une ferme. Donc là, vous avez du coup quelques photos, vous avez l'adresse, il va y avoir les avis, pareil, en fonction des expériences qui ont été faites dans les fermes. Et juste en dessous, donc je l'ai mis à côté, mais normalement c'est juste en dessous dans le site internet, vous avez les expériences que vous proposez avec du coup, donc là vous voyez les tarifs. Donc ce ne sera pas le cas pour les journées nationales de l'agriculture, mais du coup, vous avez la durée de l'expérience, comment ça va se passer. Vous pouvez cliquer sur l'expérience pour après voir. Et du côté agriculteur, vous avez du coup un calendrier pour pouvoir gérer vos créneaux et mettre en place des créneaux à certains moments. Et de la même façon, envoyer un message. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a une question à vous poser, il peut très bien vous envoyer un message pour savoir comment ça se passe, s'il a besoin de plus de précision ou pas. Donc voilà, et le but, c'est vraiment de simplifier, vous, l'ouverture des fermes. Pour le coup, nous, on n'est pas spécialisé du tout sur tout ce qui a été fait avant, donc toutes les mesures de sécurité ou comment accueillir du public, ça, c'est vraiment pas notre domaine, donc tout l'intérêt du webinaire. Nous, on va vraiment être sur la simplification du calendrier et de la mise en place de ces activités, en fait. Super. Et vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le site danslesbottes.fr. Merci beaucoup, Laetitia. J'ajoute aussi que l'intérêt de passer par ce genre de plateforme, ça peut être utile. Encore une fois, je pense par exemple aux visites, par exemple d'élevage, où il y a des enjeux aussi. Je sais que c'est un point qui nous est souvent remonté, un peu un point d'inquiétude sur, bah, je sais pas qui va venir, je sais pas du coup si quelles sont leurs intentions. En fait, ça vous permet aussi de voir du coup et d'avoir les coordonnées, et ça peut être un point de rassurance aussi. Euh, D'avoir les coordonnées des personnes qui souhaitent visiter votre exploitation. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser ce genre d'outils comme dans les bots. Euh, alors, juste encore un petit complément avant de passer au temps de questions-réponses sur les outils qui sont à votre disposition. Donc, j'ai déjà parlé du kit signalétique, mais donc il y a aussi d'autres choses sur le site internet, notamment par exemple une fiche pratique qui est sur la question de la sécurité. Qui est un condensé de tout ce qu'on vient de voir. Donc ça peut être par exemple la télécharger, l'envoyer à vos salariés s'ils n'ont pas forcément une heure pour regarder un webinaire entier. Là, ils pourraient avoir une bonne idée quand même sur des points assez précis. Les webinaires, donc celui-ci et celui de la semaine dernière, sont enregistrés et donc disponibles en replay. Donc, vous pouvez vous revenir dessus tranquillement ou l'envoyer à votre réseau, par exemple, aux autres participants, à vos collègues agriculteurs qui pourraient participer. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. On a aussi créé un outil comme une sorte de petite checklist pré-événement. Là, c'est vraiment une capture d'écran pour vous illustrer, vous montrer un peu à quoi il ressemble, mais vous n'allez pas forcément pouvoir lire. Mais en tout cas, il est disponible en PDF sur notre site internet de façon beaucoup plus lisible et pour que vous puissiez le télécharger et vous décliner un peu, voilà, est-ce que j'ai bien pensé à ça? Et hop, vous pouvez, et on vous l'a un peu réparti dans le temps parce que c'est un planning du coup qui peut commencer dès le mois de décembre avec un certain nombre d'actions de communication. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir. Et un dernier document qu'on peut vous mettre à disposition, c'est des recommandations de la préfecture de police. On a eu accès à ce document parce qu'on organise un événement dans l'espace public. Donc, ils nous ont fourni un document avec un certain nombre de recommandations de sécurité. Globalement, toutes sont reprises dans le webinaire et on vous en a parlé à peu près. Mais si jamais vous avez vraiment envie de pousser la question et que, par exemple, vous avez un événement spécialement sur la voie publique, on peut vous mettre à disposition ce document sur notre site internet également.
Mais encore une fois, c'est vraiment assez spécifique. C'est pour les gros événements qui sont organisés sur la voie publique. Enfin, c'est des recommandations pour les événements d'ampleur et pas forcément pour des visites d'exploitation. Mais c'est un document voilà, qui sera à votre disposition. Euh, donc on est arrivé, nous, à la fin de la partie présentation. Donc on vous remercie pour votre présence. Je remercie également Anne, Thierry et Laetitia pour leur participation. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Également, on est tout à fait preneur si vous avez des choses que vous avez mis en place dans vos entreprises dans les années passées pour assurer la sécurité, penser à la logistique et ces petits points-là qu'on n'aurait pas évoqués. Et également, si quelque chose que vous n'avez jamais fait, pouvez-vous nous dire aussi quels sont un peu les points qui peuvent vous inquiéter et est-ce qu'on a répondu à toutes vos inquiétudes et on vous a donné toutes les pistes pour avancer. Je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat en priorité, mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre la parole spontanément. En attendant que les questions arrivent, Lou, je vais devoir vous laisser. Euh, Merci de m'avoir laissé la parole. En tout cas, juste pour finir sur une note positive, et comme tu le disais, en général, les journées portes ouvertes comme la visite, ça se passe très bien. Les visiteurs sont en général très enthousiastes de l'offre qu'on leur propose, de pouvoir venir découvrir votre activité chez vous. Donc, c'est vrai que c'est souvent un moment extrêmement appréciable, sympathique, convivial. Mais en effet, il faut faire attention à la sécurité pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Et voilà, moi, je reste disponible si jamais, entre-temps, après le webinaire, il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez revenir vers moi. Et je laisse mes coordonnées dans le chat si nécessaire. Voilà. Et puis, on est Merci partenaire des beaucoup. JN Agri, donc de toute façon, nous, Entreprise des Découvertes, évidemment, on valorisera l'événement sur notre site, sur les réseaux et sur l'ensemble de nos supports de communication. Oui, Voilà. tout à fait. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes un de nos plus gros partenaires. On vous remercie également pour ça, pour votre mobilisation. Merci pour votre participation et bonne journée. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Ou si vous voulez peut-être compléter, si vous avez déjà participé au JNA avec des choses que vous auriez mis en place et qui n'auraient pas été mentionnées pendant le webinaire. Ça peut être dans le chat si jamais non, la prise de parole n'est pas forcément envisageable pour vous. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat pour nous dire que si vous avez déjà participé. Euh, ouais, écoutez. Écoutez, je pense que peut-être ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. On a été très clair et exhaustif. Super. Et écoutez, je vous propose de conclure le webinaire. Vous avez nos coordonnées de façon générale dans ce PowerPoint à la fin. Et puis, voilà, on est très mobilisable facilement. On vous a demandé vos adresses mail pour pouvoir vous envoyer le lien et la présentation. N'hésitez pas à nous mobiliser si vous avez des questions, vous avez besoin de plus d'informations. Et voilà, je ne sais pas si le reste de l'équipe a envie de compléter ou... Peut-être pour compléter juste sur les contacts, donc effectivement, il y a ceux que vous voyez à l'écran et dans le chat, Anne Obino, du coup, a également remis son adresse email. Euh, Super. Mais sinon, un grand merci du coup pour votre participation et en effet, on reste vraiment à votre disposition si vous avez des questions sur la sécurité, la logistique, mais aussi sur tous les autres sujets, que ce soit la communication ou voilà, l'organisation en général de votre événement. Merci à Merci tous. beaucoup. Bonne journée. Si. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.